Sunda Picture TV. Monsieur, bonjour. Tout le monde réalise aujourd'hui que M. Félix Tshisekedi a mis notre pays, la RDC, dans une situation extrêmement difficile. En effet, comme vient de le confirmer l'homme des premières loges, l'ancien président de la CNI, M. Corneille Nangaa, M. Tshisekedi, ne bénéficiant d'aucune légitimité, ne pouvait que faire totalement allégeance à M. Kagame, à qui il a tout donné, y compris l'adhésion cavalière de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est. Avec la complicité de l'Ouganda, la porte de Bunagana a été forcée le 13 juin 2022, permettant ainsi au M23 d'entrer en RDC et d'occuper successivement Bunagana, Kiwanja, Rutshuru, Rubare, Rumangabo, Kibumba, Tongo, Bambu, Kishishe, Kichanga, Kilolirwe, Luonga, Kingi, Mushake et tant d'autres villages. Face à cette situation, le pouvoir de Kinshasa s'est montré incapable de décider de la fermeture de nos frontières, de la rupture des relations diplomatiques avec les pays agresseurs et pire, de doter notre armée des moyens nécessaires pour défendre l'intégrité de notre pays. Pour rappel, en juin 2021, M. Tshisekedi s'était plaint qu'on lui avait menti sur les effectifs de 21 000 militaires en opération dans les territoires de Béni, alors qu'en réalité, il n'y en avait que moins d'un tiers. Cependant, à ce jour, aucune sanction n'a été prise. De même, il avait été révélé que jusqu'au 18 août 2021, soit au 3e mois de l'instauration d'un état de siège inutile en Ituri et au Nord Kivu, au moins 74 millions de dollars avaient été débloqués à cette fin, dont 68% avaient été consommés par les différents états-majors à Kinshasa. Une fois de plus, aucun des auteurs de cette mafia n'a été sanctionné. Pire, pour les opérations en cours contre le M23 RDF, Rwanda Defense Force, M. Félix Tshisekedi entretient à dessein la cacophonie dans la chaîne de commandement par les déploiements incompréhensibles sur terrain d'une vingtaine de généraux. La guerre dans la partie est de notre pays doit cesser d'être un business. Mesdames et messieurs, l'on se souviendra par ailleurs que le 14 décembre 2021, les polices congolaises et rwandaises avaient signé un mémorandum d'entente pour établir une unité opérationnelle conjointe à Goma afin, soi-disant, de protéger la région de la contrebande. En réalité, la démarche consistait à sous-traiter la sécurité intérieure de la RDC et permettre au Rwanda de contrôler cette partie du pays qu'il convoite tant. C'est à raison que ce projet avait rencontré une opposition farouche auprès des Congolais. C'est l'occasion pour nous de féliciter nos frères et sœurs de Goma en particulier et du Nord Kivu en général et de leur exprimer notre reconnaissance pour avoir sauvé le pays de cette poussée accélérée du processus de sa balkanisation. Pour contourner le refus des Congolais à l'entrée de la police rwandaise dans notre pays, M. Tshisekedi
s'est accordé avec M. Kagame, son partenaire fiable, pour précipiter, sans le consentement des Congolais, l'adhésion de la RDC à l'EAC le 29 mars 2002. Curieusement, 2 mois et demi après, soit le 13 juin 2022, l'armée rwandaise, se servant une fois de plus du label M23, a commencé sa croisade dans nos localités et villages du Nord Kivu. Il n'est pas inutile de rappeler qu'à cette époque, les FRDC furent contredites par M. Tshisekedi et son gouvernement quant à la présence de l'armée rwandaise sur notre sol. Nous savons que les députés et sénateurs ont plusieurs fois questionné les chefs d'état-major et les ministres de la Défense sur le sujet. Mais ces derniers semblent ne pas être très au fait de ce qui se passe. Manifestement, c'est une affaire entre deux partenaires, M. Tshisekedi et Kagame. C'est ici que l'interrogation du professeur Paul Mayindo trouve son sens. Et si Kagame venait à la rescousse de Tshisekedi? Cette thèse soutient en effet que l'un des stratagèmes de M. Kagame et Tshisekedi serait de brandir l'impossibilité d'organiser l'enrôlement des électeurs dans les territoires sous occupation du M23 RDF comme motif de glissement du mandat constitutionnel. Nous ne l'accepterons jamais. C'est ainsi qu'à ce jour, en plus des 11 groupements passés sous occupation du M23 RDF en territoire de Rutshuru, aucun centre d'enrôlement n'a ouvert dans les 3 groupements non occupés, à savoir Kanyabayonga, Mutanda et Bukombo. Il en est de même du territoire de Massissi, où 2 groupements, Kamuronza et Mufini Shanga, seulement sur 19, ont connu l'ouverture des centres d'enrôlement pendant moins d'une semaine. Il s'agit d'une preuve éloquente de l'incapacité avérée de M. Félix Tshisekedi d'assurer le fonctionnement régulier des institutions et de défendre l'intégrité du territoire national en dépit des 22 mois de prorogation d'un état de siège inutile. Il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude aux fins de justifier un glissement de son pouvoir défaillant. Il ne serait donc pas exagéré de dire que, par cynisme politique, les 2 partenaires jouent une comédie sur les dos des peuples congolais et rwandais. L'absence évidente de soutien de la part des organisations telles que l'Union africaine, la SADC, la CEAC et la CIRGL, et donc l'isolement de notre pays, ne peut se justifier que par la faiblesse de la diplomatie congolaise et l'absence d'un leadership conscient des enjeux. Même pendant que la RDC assurait la présidence de l'Union africaine, de la CEAC et de la SADC, elle n'a pas réussi à amener ces organisations à condamner le Rwanda. Curieusement, lors du 37e sommet de l'Union africaine, le Rwanda a réussi à faire inscrire la question du retour de réfugiés congolais se trouvant sur son territoire dans les communiqués finaux, au moment où la RDC était incapable de faire inscrire la question de l'éloignement des FDLR de notre territoire pour ôter à M. Kagame son éternel prétexte à la base de son agression contre notre pays. Dans ces conditions, il est difficile que quelqu'un
puisse venir en aide à un État qui refuse de déclarer la guerre contre son agresseur, conformément à la Constitution et au droit international, qui refuse de fermer ses frontières avec le même agresseur et de rompre les relations diplomatiques avec ces derniers. Un État qui refuse de doter son armée de moyens conséquents et qui ne peut mobiliser le peuple comme un seul homme contre cette agression. Cette complicité est préjudiciable à la nation et l'expose clairement à sa perte. Nous sommes conscients que la guerre fait partie de l'histoire de l'humanité. Cependant, elle exige des responsables d'État des attitudes et des aptitudes intellectuelles, psychologiques, émotionnelles et philosophiques nécessaires pour conditionner et impacter tant le front militaire que l'ensemble de la population. Au regard du comportement de ceux qui dirigent notre pays par défi, ce qui se passe en RDC est tout sauf la démonstration des comportements des hommes engagés dans une guerre. La complaisance, couplée à la jouissance affichée, la non-implication du peuple et l'abandon des militaires au front, manque de nourriture et d'équipement, l'insouciance vis-à-vis des populations livrées à elles-mêmes et exposées aux violences, la signature des accords remettant en cause notre souveraineté démontre à suffisance à la fois leur complicité et leur incompétence dans la gestion de cette situation. C'est pourquoi nous appelons le peuple congolais à marcher avec nous les 11 mars prochains pour dénoncer et condamner l'agression dont notre pays est victime, dénoncer et condamner la complicité et l'incompétence du pouvoir en place dans la conduite de la guerre contre l'agression rwandaise, exiger le retrait immédiat des troupes de l'EAC de notre pays et enfin demander aux Nations Unies et à l'Union africaine d'éloigner les éléments des FDLR de notre pays. La résistance patriotique reste notre seule arme efficace pour sauver le pays en danger. Je vous remercie. Sunda Picture TV.